Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Enfin, Tshisekedi se réveille un peu, sort du coma. Enfin, Tshisekedi réagit. Enfin, Tshisekedi montre à Macron que Macron n'est pas un dieu et que Tshisekedi, la RDC, n'a pas besoin de Macron pour vivre. C'est Macron qui a besoin de la RDC pour vivre. Attendez, je reprends. La RDC n'a pas besoin de Macron pour vivre. C'est juste un complexe que les Africains ont, qui fait que nous, on pense que sans l'aide de la France, sans la parole de la France, Kagame ne peut pas enlever ses soldats de la RDC. C'est juste un problème. C'est dans la tête, c'est mental. Mais en réalité, je répète encore une fois de plus, Tshisekedi pèse plus que Macron. Parce que Tshisekedi, quand il va en Chine, il vient avec une valise des matières premières. Macron, quand il va en Chine, il est à genoux devant Xi Jinping. Parce que Macron n'a ni matières premières, ni argent. Il va flatter. Tshisekedi vient, il ne vient pas flatter. Quand Tshisekedi va en Chine, là, il ne flatte pas. Si Tshisekedi va en Russie, il ne flatte pas. Il vient commercer, il vient échanger, il vient coopérer. Il dit, bon, voilà, moi j'ai des matières premières. Toi, tu as la technologie, tu as l'argent. On fait le deal. Gagnons, gagnons. Ce n'est pas le cas avec Macron. Macron, quand il vient au RDC, pourquoi Macron soutient Kagame? Mais c'est parce qu'il n'a rien. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter les matières premières en RDC. C'est ça la logique. Donc, Tshisekedi, mais alors, il pèse plus que Macron. Il est plus riche que Macron. Macron, c'est un vaurien. Il n'a rien, un nulard. D'ailleurs, il est même idiot. Il était le plus idiot de sa génération. Bref, Tshisekedi, cette fois-ci, a claqué la porte. Bravo. Je salue cette idée. Je salue cette réaction. Parce que nous avons tous été frustrés. Je suis du Congo-Brazzaville. Mais le Congo-Kinshasa, c'est aussi mon pays. Nous parlons la même langue. Nous avons la même culture. Donc, quand eux, ils souffrent là-bas, moi, forcément, ça ne peut que me faire souffrir. Et donc, quand Tshisekedi se fait humilier par un nain géopolitique comme Emmanuel Macron, mais ça nous touche, nous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Et pire encore, ces hommes, ces femmes qui perdent leur vie à Goma, qui perdent leur vie dans le Kivu, à l'est de la RDC. Non, Tshisekedi n'a pas été élu pour plaisanter avec Macron. C'est pas ça. Non, pas du tout. Alors il faut qu'il prenne ses responsabilités. Cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Macron a piégé Tshisekedi. Enfin, a tenté de piéger Tshisekedi. Il invite Tshisekedi, il invite Paul Kagame. Il fait asseoir Tshisekedi pour discuter avec Tshisekedi. Pour proposer à Tshisekedi de rencontrer Paul Kagame. Pour qu'il puisse serrer la main. Comme ça, la communauté internationale va se dire, oh, Macron est puissant. Il a pu faire asseoir deux belligérants. Ou il a pu faire asseoir un génocidaire avec sa victime. Il a pu serrer la main, pousser Tshisekedi et Kagame à se serrer la main, alors que Tshisekedi a toujours dit, je ne rencontrerai pas Kagame tant qu'il ne va pas retirer ses soldats de mon pays. Il retire tous ses soldats de mon pays. À ce moment, nous verrons si on peut négocier quoi que ce soit. Mais je ne négocie pas sous la pression, avec le couteau sous la gorge. Voilà en fait ce que Tshisekedi a dit. Hein? La thèse de Tshisekedi, c'est celle-là. Je ne négocie pas avec le couteau sous la gorge. Il a des soldats sur mon sol, je ne lui ai rien fait.
Et vous, vous venez piller les matières premières et vous me demandez de négocier avec lui pour un problème qui, soi-disant, regarde mon pays, ça regarde mon pays, ça regarde les Congolais, c'est inter-congolais. On n'est pas obligé. Le dialogue inter-congolais, ce n'est pas avec le Rwanda. Macron a voulu forcer, c'est-à-dire, il a même failli faire rentrer Kagame pour mettre Tshisekedi devant le fait accompli. Et Tshisekedi était très furieux. C'est là que Macron va comprendre que si je continue ici, je veux me faire humilier. Eh oui, forcément, je veux me faire vraiment humilier. Et là, Macron dit, bon, je t'attends au tournant. Ça se passe la matinée du vendredi 4 octobre plutôt, 2024. Donc, à peine hier. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il vient l'après-midi maintenant pour l'ouverture du sommet, puisque la rencontre de Kagame et Tshisekedi était, si vous voulez, l'élément de la fierté de Macron. Macron voulait ça pour qu'il présente à la francophonie que lui, il est puissant, il est fort. Voyez, c'était ça que Macron voulait. Faire asseoir Tshisekedi et faire plier Tshisekedi en quelque sorte. Faire plier Tshisekedi devant Kagame. Et puis, bon, honorer Kagame encore plus. Et puis voilà, il se sortira à Gaillardi. Comme il a échoué, il vient donc au discours de l'ouverture. Macron parle de tous les conflits au monde. L'Ukraine, le Liban, l'Arménie. Il dit mes frères arméniens, machin, tout ça. Il parle de tout, sauf de la RDC. Ce qui s'est passé, c'est que après, dès qu'il a fini son discours, Tshisekedi est sorti. Fâché. Déçu. Non, pas fâché, mais déçu. Et il part. Le lendemain, il revient. Parce que s'il était fâché, il n'allait pas revenir le lendemain. Tshisekedi sort de là déçu. Maintenant, le lendemain, donc ce matin de ce samedi, il parle encore avec Macron. Macron veut insister sur le fait qu'il faut qu'il serre la main de Kagame. Tshisekedi lui dit, de toutes les façons, ce que vous avez fait là, c'est irresponsable, c'est pas normal. Moi, je ne tolère pas ça. Parce que vous avez fait exprès pour m'humilier encore une fois de plus. Et là, Tshisekedi revient pendant qu'ils étaient en train de s'organiser maintenant pour faire leurs travaux de nuls à la con, parce que la francophonie n'apporte rien au monde. Bon, voilà. Ce sont les pays francophones qui pensent que ça les apporte les toits des rats, les caca des billes, les machins, qui pensent que ça leur apporte quelque chose, alors qu'ils parlent même mal français. Bref, là, Tshisekedi va se lever et il va sortir. Il a pris l'avion. Il est allé d'abord à son ambassade, et puis après, il est allé droit à Charles de Gaulle, prendre son vol pour rentrer. Au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, le président Tshisekedi est à Kinshasa. Il a claqué la porte à Emmanuel Macron. Voyant que Tshisekedi est fâché, il est parti, alors Emmanuel Macron va faire un rétropédalage. Il va maintenant parler de la RDC. Mais Tshisekedi n'est pas là. Ça n'a plus de sens. J'ai aimé l'intervention de Nzanga Mobutu, le fils de Mobutu. Parce qu'il a dit, c'était ce que Macron a fait, c'est une provocation de plus, et qu'il est temps que la RDC puisse revoir, réévaluer sa participation à l'organisation internationale de la francophonie. Eh oui, moi c'est ce que je souhaite. Monsieur Tshisekedi, s'il veut être conséquent, s'il veut qu'on le respecte, s'il veut que Macron puisse se plier, s'il veut donner une vraie leçon à Macron, s'il a la tête sur les épaules, qu'il décide de sortir de la francophonie. C'est la meilleure des choses. C'est ce que Nzanga Mobutu dit. Moi, je dis la même chose. Lui, il parle en tant que diplomate, c'est un ancien ministre. Et puis, bon, vous savez, son père était aussi c'était aussi un bon dictateur, un massacreur. Il faisait la même chose que Kagame fait. Hein. Vous voyez ce que la vie, comment la vie se retourne. Ce que Kagame est en train de faire en RDC, là, c'est ce que Mobutu faisait. Bref,
Donc, je soutiens cette thèse. Et si le président Tshisekedi était vraiment bien conséquent, il aurait pu suspendre les relations diplomatiques avec la France. Oui. Nous ne gagnons rien. C'est-à-dire qu'entre États, c'est les intérêts. Un pays, c'est les intérêts. Qu'est-ce que la France apporte au peuple congolais? Qu'est-ce que la France apporte au peuple? Je vous pose la question pour que vous-même vous réfléchissez. Si vous voyez que la France vous apporte beaucoup de choses, alors c'est bon qu'on puisse garder les relations. Mais si ça ne vous rapporte rien, donc ce serait bien que le Congo, la RDC, puisse suspendre les relations diplomatiques avec la France. Ça, ce serait la meilleure des positions pour arrêter encore d'humilier. Parce que lorsqu'on humilie votre président, c'est le peuple qu'on humilie. Quand on humilie un président africain, c'est l'Afrique qu'on est en train d'humilier. Ce que vous avez vu que Emmanuel Macron a fait là, ce n'est pas Tshisekedi. Non, c'est le peuple congolais et le peuple africain. C'est pour ça d'ailleurs, même Tshisekedi a réagi là, il a attendu, il est quand même resté une journée, le lendemain il est encore venu. Et c'est à cause de nos réactions que Tshisekedi s'est dit que non, si je ne fais pas quelque chose, ces gens-là, c'est sûr que ça va mal aller. Mais la réaction est très limitée et très modérée. C'est parce que quand c'est comme ça, Tshisekedi devrait se tourner maintenant vers les BRICS. Tshisekedi devrait maintenant se tourner vers la Russie pour acheter les armes en masse et puis chasser les Rwandais. La seule solution qui va, c'est chasser les Rwandais par la force. Le Mali est en train de le faire, chasser les terroristes. Le Burkina Faso, le Niger sont en train de le faire. Le Congo peut le faire aussi. Tshisekedi peut le faire. Il a des moyens pour le faire. Il a les matières premières pour acheter des armes là où on va lui vendre des armes pour mener cette guerre. Tout le monde parle de négociations. Maintenant, il commence à parler de négociations en Ukraine. Tshisekedi ne peut pas continuer à jouer comme ça. Il faut qu'il se positionne et qu'il prenne ses responsabilités. Mais en tout cas, déjà, le fait d'avoir claqué la porte au nez de Macron, c'est une grande victoire pour nous. Pas pour Tshisekedi, pour nous les Congolais, pour nous les Africains. C'est une victoire, il faut saluer ça, il faut apprécier. Maintenant, nous demandons à ce qu'il aille plus loin pour que, plus jamais, qu'un imbécile puisse nous maltraiter, nous minimiser, nous ridiculiser. Ridiculiser tout un grand peuple. La RDC, c'est le pays, le plus grand pays de la francophonie. Si on enlève la RDC là, la francophonie est nulle. Il n'y a plus rien. Et quand même, soyons sérieux. La RDC seulement, c'est presque plus du tiers de la population et du territoire de la francophonie. Alors, on ne va pas jouer comme ça. Soyons sérieux, soyez bénis les amis. Bravo pour cette fois-ci, M. Tshisekedi, mais vous devrez aller plus loin. La réponse, elle est très, très, très limitée et je vous donne seulement la moyenne. Si vous étiez mon étudiant, je vous donnerai la moyenne. Je ne pourrais pas vous donner plus que ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.